Je m'appelle Steve Gernigon, j'ai 36 ans, j'habite du côté d'Angers, je pratique du rugby fauteuil et je travaille à Decathlon à Angers. Alors, tu m'as contacté pour faire un podcast sur le rugby fauteuil, savoir ce que c'est comme sport, d'où ça vient et comment ça se pratique. Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast, eh bien vous le savez, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider, alors je l'espère, à reprendre le sport et répond à des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être, la nutrition. Moi je suis Sandrine, je travaille également chez Decathlon et au micro, eh bien je suis accompagnée d'experts, d'expertes et bien entendu de passionnés de sport. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de partager un moment avec Steve, vous l'avez compris, on va parler de quoi ? On va parler de rugby fauteuil. Bonjour Steve. Bonjour. Alors, première question, on va poser les bases. Dis-moi ce qu'est le rugby fauteuil. Alors, le rugby fauteuil, c'est un sport pratiqué par des personnes handicapées, donc tétraplégiques, souvent atteintes des membres supérieurs. Ça se pratique en salle, ça se pratique sur un terrain de basket, et ça se pratique avec un ballon rond. Et des voitures et des fauteuils, je veux dire, en mode Mad Max, qui se foncent dedans, comme les voitures tamponneuses. Ça donne envie, là, comme ça. Ça donne très envie, c'est effectivement. Ça fait peur. J'ai peur. l'impression que c'est un mélange de plusieurs sports, parce que je me suis quand même documentée, je suis allée voir quelques vidéos, et suivant les remarques aussi que j'ai entendues, c'est pas ça, c'est pas un peu un mélange de plusieurs sports ? Ça a l'air d'être assez dynamique, assez attaquant, pas violent, je dirais pas ça, mais... C'est costaud. En fait, effectivement, c'est un mélange de plusieurs sports. L'avantage, c'est que ça n'existe pas dans le monde valide. C'est un sport qui a été inventé au Canada. Et en fait, ça mélange de basket, de hockey et de rugby. En fait, ils sont appelés le rugby fauteuil parce qu'il n'y en avait pas de rugby handisport. Et en fait, avec les impacts, ils se sont dit, ça ressemble au rugby valide. Et effectivement, c'est un sport, il est très, très impactant. Les fauteuils se tapent, donc ça fait beaucoup de bruit. Et le mélange de plusieurs sports fait que c'est devenu le rugby fauteuil. C'est l'origine, tu as dit, c'est le Canada ? Exactement, en fait. Les Canadiens ont inventé ça il y a plus de 15 ans. Au Canada, c'était après un centre de rééducation. Ils voulaient faire un autre sport que le basket. Et il n'y avait pas de sport collectif pour les personnes en situation de handicap tétraplégique. Il y avait le basket, mais pas d'autres sports collectifs. Comment se joue le rugby fauteuil ? Alors, le rugby fauteuil se joue sur un terrain de basket avec 2 cônes d'écartés de 8 mètres de chaque côté pour faire un but. Et donc, on est 4 contre 4 sur un terrain de basket. On joue avec un ballon rond. Pourquoi un ballon rond ? Parce qu'on est tétraplégique. Et donc, faire un rebond avec un ballon ovale, c'est difficile. Et donc, pour faire une passe, c'est un ballon très léger. Et donc, vu qu'on peut faire des passes tapées avec la main, ça répond plus facilement avec un ballon rond de volley. Et donc, on a droit aux passes en avant et en arrière. On ne doit pas avoir le ballon plus de 10 secondes sur nous. On doit faire un rebond ou une passe. Et on a un engagement sur les touches ou les engagements derrière le but. On a 10 secondes pour faire un engagement. Après, on a 40 secondes pour marquer, dont 12 secondes pour passer la ligne du milieu. Ça me paraît hyper court, ça me paraît hyper rapide. Exactement. C'est un sport où on fait attaque-défense, et ça joue beaucoup, ça vit en fait. Ça doit être hyper cardio. Hyper cardio, voilà. C'est 4 cartons de 8 minutes. Donc ça dure 1h30 un match. L'équipe, elle est constituée, tu as dit 4 et 4. Voilà. Est-ce que c'est mixte ? Alors déjà, oui, c'est mixte. Mais bon, on n'a pas beaucoup de filles en fauteuil roulant en France. Mais oui, ça existe et on en a eu au sein de mon club où je joue à Carquefou. Atlantic Rugby Fauteuil, c'est le nom de mon club. Et on en a eu 2 filles qui ont joué avec nous pendant le championnat de France. Au niveau des âges, c'est aussi des catégories d'âge ou les âges se mélangent ? Les âges se mélangent. Nous, par exemple, on a des gars qui ont 23 ans et ça peut aller jusqu'à 45, 47 ans. D'accord. Donc non, il n'y a pas d'âge. Et après, voilà, on pratique en fauteuil, on peut pratiquer jusqu'à... Tant qu'on peut pousser son fauteuil, on continue à jouer. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 8 points. Tu m'as parlé de joueurs avec une classification différente. Justement, comment on les classifie, ces joueurs ?
Alors, on les classifie, ça veut dire qu'en fait, on est classifié par des kinés, des gens, des médecins, même des fois, pendant 1 heure. En fait, ils nous regardent les muscles qui nous restent. Et suite à ça, ils nous regardent jouer aussi pendant des matchs pour voir comment on réagit, comment on bouge nos mains, nos bras, comment on manipule notre fauteuil. Et suite à ça, on devient classifier une catégorie. Comme moi, je suis 3 points. Et en fait, à l'international, on est classifié 3 fois de suite, et après, on ne bouge plus, on est consolidé. Et D'accord, donc toi, après, tu es 3, cumulé, tu restes 3. exactement, 3 points. S'il y a une règle qui change à l'international, je suis reclassifié. Mais maintenant, je suis 3 points, j'espère pas toute ma vie, mais à 45 ans, normalement, on descend d'une classification de 0,5 points. Ça veut dire qu'à 45 ans, avec l'âge, je serai 2,5, donc plus handicapé, entre guillemets. Ça veut dire qu'avec l'âge, on va diminuer tes points parce qu'on estime que tu vas peut-être être moins fort, enfin si je peux me permettre de dire Exactement ça. ça, oui. Mais bon, à 45 ans, est-ce qu'il y en a qui sont encore là à jouer dans des compétitions internationales ou nationales? Plutôt à 45 ans, on est là aussi en loisir à faire les entraînements en club. Est-ce que c'est une discipline paralympique? Effectivement, oui, c'est une discipline qui existe depuis 2004. Ça a été présenté aux Jeux de 2004. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est à Athènes. Et après, 4 ans après, 2008, alors je sais plus où c'était, ça a été, oui, validé. Et c'est une discipline qui est aux Jeux paralympiques. J'ai donc participé aussi à ces Jeux qui étaient Super. en 2012 à Londres. Et effectivement, j'ai joué dans la plus grande salle que j'ai jamais joué, donc 45 000 personnes. Mais effectivement, c'est une discipline olympique. Ça devait être chouette, non, comme moment? C'est très très chouette, c'est un rêve qui est devenu réalité pour un sportif. Ouais. C'est impressionnant. On y est allé avec l'équipe de France, c'était notre 2e compétition internationale. Donc un peu stressant, mais on y est allé, on a fini dernier, mais c'était des professionnels en face de nous, et donc nous, c'était la découverte. Bon, bah bravo. Merci. Il y a une question aussi que je me pose. Il me semble qu'en basket, fauteuil, tu as des valides qui jouent avec les personnes handicapées. Est-ce que c'est le cas pour le rugby fauteuil? Alors au basket, oui, parce que dans le temps, quand le basket fauteuil est arrivé en France, il n'y avait pas assez de personnes en situation de handicap. Donc en fait, ils ont intégré des valides aux entraînements et aux compétitions françaises. Parce qu'à l'international, c'est interdit. Nous, au rugby, vu que c'était plus jeune, on va dire, ça fait 15 ans que c'est développé en France, on n'a pas voulu intégrer des valides. On les a juste intégrés aux entraînements, mais pas dans les compétitions. Parce que c'est interdit en international. Donc on s'est dit, quitte à pas les intégrer en compétition nationale. Au niveau des équipements, là c'est pareil, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai l'impression qu'il y avait des fauteuils qui n'étaient pas forcément équipés, si je puis dire, de la même manière. Est-ce que c'est par rapport au poste? Alors est-ce qu'effectivement il y a des fauteuils qui sont différents, et est-ce que c'est par rapport au poste et au rôle que vous avez dans cette équipe? Exactement ça. En fait, dans le rugby fauteuil, on est 4 contre 4, et donc il y a des attaquants et des défenseurs. Alors, les défenseurs, c'est un peu comme le football américain où il y en a qui bloquent pour que l'attaquant passe. Ben, c'est exactement ça en fait. Ceux qui sont en fauteuil défenseur, c'est ceux qui sont plus handicapés, on va dire. Ceux qui sont attaquants, c'est ceux qui sont le moins handicapés de l'équipe, c'est ceux qui sont souvent porteurs de balles. Ceux qui doivent porter, slalomer entre les joueurs et gérer le bloc des défenseurs. Avec ces postes, vous n'avez pas les mêmes fauteuils? Pas les mêmes fauteuils, c'est-à-dire que les défenseurs ont une grille devant pour bloquer. Nous, on n'a pas de grille, on a juste un pare-choc qui permet de taper les autres joueurs. Il n'y a pas d'autres différences d'équipement? Oh non, après voilà, on joue avec des gants limite un peu comme de jardinage. Parce que vu qu'on n'a pas de préhension au niveau des mains, on ne peut pas prendre la main courante qui est sur la roue. Donc on pousse sur des flasques qui sont sur les rayons. Et en fait, dans le temps, au début, quand on a commencé le rugby fauteuil, ça se jouait avec de la résine de hand, donc qui colle. Mais le problème, c'est qu'on ruinait les salles et les municipalités ne voulaient plus de nous parce que les salles étaient ruinées. Donc on a interdit ça. Et donc maintenant, on joue avec des gants de jardinage où il y a du latex dessus. Ça permet de gripper. Une accroche. Exactement, oui. Et donc on joue avec ça, on joue avec des gants de jardinage. Et on met aussi des manchettes sur les bras. Bah, pas tout le monde, mais parce que vu qu'on freine avec les avant-bras, pour éviter de se brûler, exactement, on met des manchettes. Ces fauteuils, par contre, c'est des équipements, c'est un fauteuil, si je puis dire, de sport?
Exactement, oui. C'est pas ton fauteuil du quotidien que tu customises pour aller à t'entraîner. Mon fauteuil de ville et mon fauteuil de sport, ce sont 2 fauteuils différents. Parce que déjà, le fauteuil de sport, il a les roues inclinées pour rouler plus vite et pour que ça soit un peu plus stable. Si je joue au rugby avec mon fauteuil de ville, deux impacts, il finit et là, il va à la casse. En fait, le problème du handisport en général, c'est que nous, on veut faire du sport. On achète un fauteuil qui vaut entre 5 et 8 000. Mais si on veut changer de sport, donc basket, il faut réinvestir dans un fauteuil à 5 et 8 000. Quand on est valide, on va à Decathlon exactement. Par exemple, je veux dire, on achète une paire de chaussures à 80 €, on peut aller courir. On veut faire du foot, on achète une autre paire à 80 €. Nous, c'est l'extrême total. Qu'est-ce que tu ressens quand tu pratiques ressens ce sport, déjà, le sport, ça fait du bien à la tête et au physique. Et en fait, ce sport m'a permis aussi de me forger un physique parce que ça faisait 5 ans que j'étais sorti du centre de rééducation après mon accident et je pratiquais aucun sport. Et en fait, ça m'a permis aussi déjà de rencontrer des personnes qui avaient plus de 10 ans de handicap. Toutes les questions que je me posais, je pouvais leur poser à eux. Et aussi, la pratique sportive est très importante pour moi parce que j'ai besoin de me libérer la tête et me forger un physique. Et depuis que je fais ce sport-là, ça m'a permis de voyager dans la France entière et dans le monde entier parce que j'étais en équipe de France. Et pour moi, le sport est très important. D'ailleurs, quand on pratique le rugby fauteuil, il faut aller s'entraîner combien de fois par semaine pour après espérer peut-être aller faire ta compétition ? Alors moi, nous, au sein du club, on a 2 entraînements de 3 heures. Donc ça fait 6 heures d'entraînement. Après, moi, oui, c'est costaud, oui. Après, moi, je pratique à Nantes, donc j'ai 1 heure de route. Et en plus, j'ai du travail, donc il faut se dégager du temps. Il faut avoir des créneaux aussi avec les mairies. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui voudrait effectivement se lancer dans le rugby fauteuil, il faut peut-être espérer s'entraîner 2 fois par semaine. Minimum 2 fois par semaine, exactement. 2 fois par semaine. Et après, moi, j'ai un complément où j'essaie d'aller 1 ou 2 fois à la salle de sport pour faire du renforcement musculaire. C'est exactement la question que j'allais te poser, donc tu viens d'y répondre. J'allais effectivement te dire, est-ce qu'il y a un autre sport qui est complémentaire à la pratique du rugby fauteuil ? Et donc, tu viens de me le dire, c'est ça, tu fais de la musculation ? La musculation en salle. Moi aussi, je pratique beaucoup de handbike. C'est du vélo à bras. C'est très complémentaire avec le rugby. Et après, tout sport. Par exemple, des fois, je fais des entraînements de basket pour avoir un complément. Ok. Alors, pour conclure ce podcast, soit tu me donnes, 3 ou 4 mots, ou alors une phrase qui donnerait envie à des personnes en situation de handicap de s'y mettre, de pratiquer. J'ai envie de dire, si tu es handicapé, tu veux pratiquer du rugby, viens au club de Nantes. Ça fait peut-être loin pour certains. Non, je rigole. Non, la pratique du sport est très importante pour les personnes en situation de handicap. Ça fait du bien à la tête, au corps. Après, que ce soit du rugby ou d'autres sports, pour moi, le sport est très important pour le physique, pour tout. C'est comme ça que tu conclus ? C'est ça, c'est mon dernier mot. Merci Steve. De rien. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis ou sur vos réseaux. On s'abonne à la chaîne de podcast de Decathlon pour recevoir les nouveaux épisodes chaque mercredi. Et si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller consulter le site Conseil Sport de Decathlon. En attendant le nouvel épisode de mercredi prochain, je vous souhaite une belle semaine. Merci.